Bonjour, on va maintenant passer à un exemple d'examen de français de la 6e année. On va commencer par lire le texte. Le titre de ce texte, c'est « Les bons citoyens ». Les bons citoyens sont activement engagés au sein de leur pays pour améliorer les conditions de leurs citoyens. Ils sont fiers de l'endroit où ils vivent et luttent son amélioration. Nous voulons tous être vus comme de bons citoyens et avec un peu d'idées et d'efforts. Tout le monde peut l'être. Mais comment peut-on devenir un bon citoyen? Chantez l'hymne national chaque matin. Donnez votre sang pour sauver des milliers de vies. Ramassez les déchets. Recyclez les papiers et les plastiques en suivant le système de recyclage de votre ville. Conservez l'eau. Aidez et respectez les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. On va passer maintenant à la compréhension du texte. On va lire les questions. Première question. Quel est le titre de ce texte? On va répondre à cette question d'après le texte. 2. Quel est le type de ce texte? Je coche la bonne réponse. C'est un texte narratif ou informatif. 3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? 4. Pourquoi les bons citoyens sont-ils activement engagés? 5. Comment sont-ils les bons citoyens? J'entoure la bonne réponse. Ils sont fiers, ou bien heureux, ou bien tristes. 6. Je relève du texte 3 actes de citoyenneté. Activité 2. Réflexive sur la langue. Réflexive sur la langue. A. Lexique. 1. Je souligne les antonymes dans la phrase suivante. J'ai vu un mort vivant. 2. Je relis chaque mot avec son synonyme. Nouveau, vieux, intelligent, bon, et on a idiot, mauvais, jeune, action. 3. Je barre le mot intrus dans la liste suivante. La solidarité, le respect, la justice, un voyage, les droits, les devoirs. B. Grammaire. 1. J'indique s'il s'agit d'une phrase verbale ou d'une phrase nominale. Une phrase verbale, c'est une phrase qui commence avec un verbe. Et une phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom. La première phrase A. Les bons citoyens sont activement engagés au sein de leur pays. B. Attention, descente dangereuse. Ici, si on parle d'une phrase verbale, c'est une phrase soit il commence par un verbe, soit il a un verbe intrus dans cette phrase. Et la phrase nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. 2. Je souligne dans la phrase suivante l'adjectif qualificatif en précisant leur fonction. L'adjectif qualificatif et leur fonction. Est-ce qu'il est attribué au épithète? 3. Je remplace le complément d'objet direct COD
par un pronom. Ici, on va indiquer le complément d'objet direct et on va la remplacer par un pronom. Vous chantez l'hymne national. 4. Indique s'il s'agit d'une interrogation totale ou partielle en mettant croix. Ici, on a la phrase interrogation totale, interrogation partielle. La première phrase, qui passera l'examen? Deuxième phrase, es-tu satisfait de ton travail? C. Conjugaison. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps verbal indiqué. A. Vous, le verbe être, à l'imparfait, au bord des larmes en apprenant la nouvelle. B. Nous, le verbe visiter, au passé composé, des sites extraordinaires en Turquie. C. Il, le verbe parler, au présent, au téléphone tous les jours. D. Tu, le verbe avoir, au futur plein de cadeaux. 2. Conjugue le verbe donner à l'impératif présent. Le verbe donner, deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. Fabriquer. Je la conjugue en deuxième personne du singulier et en deuxième personne du pluriel. D. Orthographe. 1. Accentue les mots de la phrase suivante. Les deux équipes étaient à égalité jusqu'à cette pénalité. 2. Souligne l'adjectif qualificatif convenable. Mais, on va dire mes premiers ou bien mes premières jours de vacances étaient agréables avec S ou agréables sans S. 3. Accord dans les phrases suivant le participe passé. Les volontaires sont, on va dire arrivés, qu'est-ce qu'on va ajouter à ce verbe? En retard. B. Il a frappé la porte. E. Production écrite. 1. Complète le texte suivant par les mots convenables. Eiffel, symbole, maître, Gustave Eiffel. La tour Eiffel est le de la ville de Paris. Elle a été construite pour l'exposition universelle de Paris de 1998. La tour mesure exactement de hauteur. 2. Tu as participé avec tes camarades de classe à l'opération de nettoyage d'une forêt. Décris en 5 lignes le déroulement de cette action. Maintenant, on va passer à la correction. On va lire une deuxième fois le texte. Les bons citoyens. Les bons citoyens. Les bons citoyens sont activement engagés au sein de leur pays pour améliorer les conditions de leurs citoyens. Ils sont fiers de l'endroit où ils vivent et luttent son amélioration. Nous voulons tous être vus comme de bons citoyens et avec un peu d'idées et d'efforts, tout le monde peut l'être. Mais comment peut-on devenir un bon citoyen? Chanter l'hymne
l'hymne national chaque matin. Donnez votre sang pour sauver des milliers de vies. Ramassez les déchets. Recyclez les papiers et les plastiques en suivant le système de recyclage de votre ville. Conservez l'eau. Aidez et respectez les personnes âgées et les personnes en situation handicap. Maintenant, on va passer à la correction des exercices ou de l'examen. 1. Compréhension de texte. Quel est le titre de ce texte? On va l'avoir dans le texte. Le titre, c'est « Les bons citoyens ». Le titre, c'est « Les bons citoyens ». Les bons citoyens. 2. Quel est le type de ce texte? Est-il narratif ou bien informatif? Ici, on donne une information. Donc, c'est un texte informatif. 3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Ici, on a 2 paragraphes. La première paragraphe se termine ici et la deuxième paragraphe se termine ici. On a 2 paragraphes. 4. Pourquoi les bons citoyens sont-ils activement engagés? Ils sont activement engagés pour, on va l'avoir, pour améliorer les conditions de leurs citoyens. On va écrire les bons citoyens sont activement engagés pour améliorer les conditions de leurs citoyens. 5. Comment sont-ils les bons citoyens? Ils sont fiers ou heureux ou tristes? Les bons citoyens, ils sont fiers. Ils sont fiers de ce qu'ils font. 6. Relève du texte 3 actes de citoyenneté. Ici, dans ce texte, on a posé la question, mais comment peut-on devenir un bon citoyen? Donc, pour être un bon citoyen, vous devez faire ces actions-là. Chantez l'hymne national, donnez votre sang, ramassez les déchets, recyclez les papiers, conservez l'eau, aidez à respecter les personnes âgées. On va prendre 3 de ces actes. On va prendre, par exemple, chanter l'hymne national.
ramasser les déchets, conserver l'eau. 3. Activités réflexives sur la langue. Lexique. Souligne les antonymes dans la phrase suivante. La phrase « J'ai vu un mort vivant ». Un mort vivant, c'est mort, le contraire de vivant, et vivant, le contraire de mort. 2. Je relis chaque mot avec son synonyme. On a ici nouveau. Nouveau, on va le faire dans une phrase. J'ai eu de nouveaux habits. Le contraire, c'est idiot, mauvais, jeune, ancien. C'est ancien. Très bien. Vieux. Mon grand-père est vieux. Et mon petit frère, il est jeune. Donc, on va prendre vieux vers jeune. Intelligent. Ce petit enfant, il est intelligent. Mais ce mauvais enfant, il est idiot. Idiot. Et ici, on a bon, mauvais. Très bien. 3. Je barre le mot intrus dans la liste suivante. On a ici la solidarité, le respect, la justice, un voyage, les droits, les devoirs. On a ici la solidarité, le respect, la justice, les droits, les devoirs. Ce sont des actes de bons citoyens. Et le mot intrus dans cette liste, c'est le voyage. B. Grammaire. J'indique s'il s'agit d'une phrase verbale qui contient un verbe ou d'une phrase nominale qui n'a pas de verbe. Ici, les bons citoyens sont le verbe être. Donc, c'est une phrase verbale. Ici, attention, descente dangereuse. Ici, on n'a pas de verbe, donc c'est une phrase nominale. 2. Je souligne dans la phrase suivante l'adjectif qualificatif en précisant leur fonction. L'adjectif qualificatif, c'est un nom qui qualifie. Ils sont fiers. Comment ils sont? Ils sont fiers. Donc, fier, c'est l'adjectif qualificatif. Et fier, c'est un adjectif attribut. Question numéro 3. Je remplace le complément d'objet direct COD par un pronom. Vous chantez l'hymne national. On va le remplacer. Où est le complément d'objet direct? C'est l'hymne national. On va le remplacer par un pronom. Vous le chantez. Vous le chantez. Question numéro 4. J'indique s'il s'agit d'une interrogation totale ou partielle en mettant une croix. La première question, qui passera l'examen? Qui passera l'examen? Ici, on a une interrogation
partial. Et deuxième question, es-tu satisfait de ton travail? On a ici une interrogation totale. C'est conjugaison. Je conjugue le verbe entre parenthèses au temps verbal indiqué. Vous, le verbe être, à l'imparfait. On va dire vous étiez. Vous étiez. Vous étiez au bord des larmes en apprenant la nouvelle. B. Nous, le verbe visiter au passé composé. Ici, on va le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Nous avons visité. Je vais l'écrire ici. Nous, ici, nous avons visité. Nous avons visité des sites extraordinaires en Turquie. C'est, il parle, le verbe parler. Il parle au téléphone tous les jours. D, tu, le verbe avoir, au futur. Tu auras plein de cadeaux. Deuxième question, je conjugue le verbe donner à l'impératif présent. Donc, on va conjuguer le verbe donner et le verbe fabriquer. Deuxième personne du singulier, tu. Deuxième personne du pluriel, vous. Le verbe donner, tu donnes. Tu donnes. À la deuxième personne du pluriel, vous donnez. EZ à la fin. Le verbe fabriquer, tu fabriques. E à la fin. Vous fabriquez. EZ à la fin. D. Orthographe. Accentue les mots de la phrase suivante. On a, comme vous le savez, on a accent aigu et accent grave et accent circonstanciel. On a la phrase « Les deux équipes étaient à égalité jusqu'à cette pénalité. » Les, on n'a pas ici d'accent. Deux, on n'a pas d'accent. Équipe, le premier E, un accent aigu. Équipe. Équipe était, accent aigu. A, accent grave. Égalité, accent aigu. Jusqu'à, accent grave. Cette pénalité, accent aigu, accent aigu. 2. Souligne l'adjectif qualificatif convenable. Mais, ici, on a le pluriel, mais, on va dire mes premiers ou bien mes premiers jours. On dit un jour ou là une jour. On dit un jour. Donc, on va souligner mes premiers jours de vacances étaient agréables. Pourquoi on a souligné agréable avec S?
Ici, on a mai, pluriel avec S, jour, pluriel avec S, vacances, pluriel avec S, été, il est conjugué le verbe être dans la troisième personne du pluriel, donc on va souligner agréable avec S. 3. J'accorde les verbes dans les phrases suivantes le participe passé. Les volontaires sont arrivés. On va l'accorder avec AS. Et là, frappe. Il frappe la porte. Il frappe la porte. On va passer à la production écrite. 1. Je complète le texte suivant par les mots convenables. On a Eiffel, symbole, 312 mètres, Gustave Eiffel. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel. Pour l'exposition universelle de Paris de 1998, la tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. 2. Tu as participé avec tes camarades de classe à l'opération de nettoyage d'une forêt. Décris en 5 lignes le déroulement de cette action. Ici, on doit respecter les signes de ponctuation. Il doit respecter l'ordre des phrases. Et on doit respecter la justification des phrases. Parce que ici, on a un texte, ou bien on a un texte qu'on va l'écrire sur le nettoyage d'une forêt. C'est une opération de nettoyage d'une forêt. On va donc donner des informations sur la forêt. On va faire une description de cette action. Je vais vous donner les réponses de cet examen. Ici, on a la correction de la compréhension de l'écrit. Ici, on a la correction de lexique. Ici, on a la correction de la grammaire. Ici, on a la correction de la conjugaison. Ici, on a la correction de la orthographe. Ici, on a la correction de la production écrite. Et à bientôt, on se revoit dans un autre examen. Au revoir.